Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler du marché SSA, le Supranational Sub-Sovereign and Agency Market. Cette vidéo va être découpée en trois parties. Tout d'abord, nous allons vous définir ce qu'est le marché SSA, puis nous allons vous présenter les différents acteurs le composant, et ensuite, nous allons vous exposer les différents types de garanties. Tout d'abord, qu'est-ce que le marché SSA? Le marché SSA est un segment du marché obligataire. Il regroupe tous les émetteurs d'obligations qui ne sont ni des émetteurs gouvernementaux, des États, ni des émetteurs privés, les corporates. Il se regroupe en trois types d'acteurs: les institutions supranationales, les émetteurs régionaux et les agences nationales. Ces acteurs ont pour point commun de se regrouper autour d'une raison sociale ou un but économique bien précis. Ils sont généralement à but non lucratif. En termes de volume, le marché SSA a un besoin de financement annuel de l'ordre de 360 à 380 milliards d'euros, et l'émission minimum requise est de l'ordre de 1 milliard d'euros. Ce marché étant presque exclusivement européen, la devise dominante est bien entendu l'euro. Et ce marché est dominé par trois pays, l'Allemagne, le Luxembourg et la France. Nous allons maintenant vous présenter les trois types d'acteurs et vous donner un exemple pour chacun. Tout d'abord, les institutions supranationales. Ce sont des institutions détenues et gouvernées par un ensemble d'actionnaires, souvent un ou plusieurs États. Elles ont pour but de mener à bien des politiques économiques ou de développement social et sont généralement considérées comme très fiables car rattachées à des États. On peut les diviser en deux segments. Les Multinational Development Bank, qui ont la capacité soit d'investir sur le marché mondial comme l'International Finance Corporation, ou sur des marchés plus régionaux comme l'European Bank for Reconstruction and Development, le BRD. Il est bon de noter aussi la présence d'autres entités supranationales comme l'Union européenne. Un exemple d'institution supranationale, l'European Investment Bank, EIB. Créée en 1958 à la suite de la signature du traité de Rome, elle est à but non lucratif et a pour objectif de mener à bien l'intégration des États membres au sein de l'Union et de maintenir une cohésion sociale. Bien entendu, les membres de l'Union européenne en sont les actionnaires. Il y a aussi l'African Development Bank pour la zone régionale africaine. Sur cet écran, nous pouvons voir une obligation émise par l'EIB avec un coupon payant 3,25%. Le second type d'acteurs, les émetteurs régionaux, ont la particularité de ne pouvoir émettre des obligations que sur leur marché national. C'est un marché très développé en Europe, notamment grâce au Länder allemand. Les obligations émises par ces émetteurs régionaux reflètent la confiance des investisseurs dans la dette de l'État parent. Sur cet écran, nous voyons une obligation émise par le Länder de Westphalie, dont le coupon paye 4,25%. Le troisième et dernier type d'acteurs sont les agences nationales. Il n'y a pas de définition standard d'un pays à l'autre. Cependant, elles se retrouvent autour de deux critères. Soit elles répondent à un besoin économique précis, ce qui est le cas de la SNCF, ou sont d'utilité publique ou sociale, ce qui est le cas de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est un organisme gouvernemental français, dépendant de plusieurs ministères et ayant pour mission de rembourser la dette sociale d'ici 2025. On peut voir sur cet écran une obligation émise par la CADES dont le coupon paye 0,125%. A noter la différence d'investissement minimum étant de 100 000 euros, ce qui est une grande différence par rapport aux deux autres obligations que nous avons vues précédemment. Pour cette troisième et dernière partie, nous allons maintenant aborder les différents types de garanties. Il existe 5 différents types de garanties. La garantie d'émission explicite est considérée comme la plus forte, puisqu'elle est issue par les États. Le deuxième type de garantie est appelé l'émetteur explicite ou garantie de maintenance. Un garant certifie qu'une entité a des fonds nécessaires. Cette forme de garantie est considérée comme non formelle. Le troisième type de garantie est implicite. Il suffit que l'État soit actionnaire d'une entreprise. Le quatrième type de garantie est spécifique au pays. L'Allemagne en comporte le plus. Le dernier type de garantie est appelé la garantie des actionnaires. Suite à la récente crise financière, la demande d'investir dans les obligations
SSA sont motivés par des inquiétudes sur la liquidité et les pertes de rendement sur des obligations habituelles. Les émetteurs SSA opèrent dans les secteurs financiers et non financiers. Les obligations qu'ils émettent sont généralement considérées comme des investissements hautement sécurisés.